Deux cultures, deux origines, un dilemme. Les binationaux sont souvent appelés à un moment donné à faire des choix difficiles. Entre la mère patrie, celle de leurs origines, et la terre natale, celle qui les a vus grandir et qui a grandement contribué à leur réussite. Et quel que soit le choix qu'ils feront, il fera polémique d'un côté ou de l'autre. Les binationaux d'origine sénégalaise ne font pas exception à la règle. Cette année, certains ont choisi leur pays de naissance ou terre d'accueil. Et voici 3 talents perdus par le Sénégal en 2022. Au Sénégal, la saga Boubacar Camara aura fait couler beaucoup d'encre. Un maillot du Sénégal arboré devant sa télé pour supporter les Lions en finale de la CAN 2022. Ensuite, un scoop relayé par plusieurs médias français selon laquelle il aurait trouvé un accord avec les dirigeants pour rejoindre le Sénégal en prélude de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. Seulement, quelques mois plus tard, l'ancien Marseillais répond favorablement à l'appel de Didier Deschamps. Lors de la conférence de presse qui a suivi l'affaire, Camara avait déclaré que son choix entre les deux nations n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque hésitation. Ainsi, il décida de tourner le dos à un Sénégal qui lui proposait un projet intéressant, où il serait l'un des éléments centraux dans le futur avec une équipe très compétitive, pour au final être le remplaçant du remplaçant en équipe de France. Le joueur que l'on convoque seulement lorsque l'infirmerie des Bleus est remplie de milieux défensifs. Décidément, l'attachement de Camara au pays du général de Gaulle est plus fort que ce que l'on imaginait. Mais bref, toute cette cacophonie et cette polémique autour de son choix a fini par lui porter l'œil. En raison d'une blessure au genou, il va malheureusement manquer la Coupe du Monde. Il compte à l'heure actuelle 3 sélections avec l'équipe de France. Amadou Zend Georges Ba Mvom Onanan, de son nom complet, est un joueur aux nombreuses origines. Camerounais de par son père, sénégalais de naissance et de par sa mère est belge. Une Belgique qu'il a accueillie dès son plus jeune âge. Même s'il a passé une bonne partie de son enfance à Colobane dans un quartier populaire de Dakar. Il parle d'ailleurs très bien le Wolof, la langue principale du pays. Il a fait ses débuts en pro en Allemagne à Hambourg avant de rejoindre Lille en 2021 pour pallier le départ de Boubakary Soumaré à Leicester. Il y passera une seule saison et rejoindra par la suite Everton lors de ce mercato estival de 2022. En Belgique, il a fait toutes les catégories de jeunes des U17 au U21. C'est en toute logique que l'imposant milieu de terrain choisira la Belgique lors des dates FIFA du mois de juin dernier. Une grosse perte pour le Sénégal quand on connaît le talent du joueur. Dans une récente interview accordée à un média sénégalais, Dan Ndoye s'était dit enchanté par la perspective de défendre les couleurs de son pays d'origine. L'ailier sénégalo-suisse de 22 ans avait même confirmé qu'il y a eu quelques discussions avec les fédéraux. Toutefois, la Suisse le suivait également en parallèle, lui qui a fait toutes les catégories de jeunes de la Nati. Conscient de cette menace sénégalaise, la Suisse n'a pas mis du temps pour le sécuriser. Pour le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde, Mourad Yakin, le sélectionneur helvète, l'avait inclus dans sa liste. Contre l'Espagne en Ligue des Nations, Dan Ndoye a joué ses toutes premières minutes avec la Suisse. Entrée en lieu et place de Serdan Shaqiri à la 68e minute.